Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Nabil El Moudni qui pousse un énorme coup de gueule contre certains des internautes. En effet, samedi dernier, Nabil avait organisé un anniversaire surprise à sa femme pour fêter ses 20 ans. Elle avait donc par le biais de la plateforme Instagram partagé ses moments intimes avec ses followers. Et si certains des internautes ont souhaité un joyeux anniversaire à Noémie, femme de Nabil El Moudni, d'autres ont grandement critiqué le couple et leur soirée d'anniversaire. Mais encore, certaines personnalités ont même taclé le physique de Nabil et sa femme. Il a donc décidé de mettre les choses au clair et répondre à toutes ces injures. Je vous laisse découvrir ces images et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Salam la team, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un très bon week-end. C'est vrai que ni ma femme ni moi, on a snappé ces derniers jours, on a été très occupés. Mais en tous les cas, on a pris le temps de lire la quasi-totalité de tous vos messages et ça nous a fait très plaisir. D'ailleurs, tout à l'heure, on prendra un moment pour remercier tout le monde. En attendant, parce que je tiens plus, ça fait quelques jours, je vais régler mes comptes puisque je vais faire un truc que je fais jamais. Répondre à certains tweetos. Ok? Il y a quelques jours de ça, on m'a envoyé un tweet que Fabrice Sopoglian des Anges aurait posté. Donc, ce qu'on va faire, la famille, c'est que je vais vous mettre le tweet et après je réagis. Donc, franchement, avoir des haters sur Twitter, c'est le jeu. Je veux bien. Tout le monde en a. La plupart du temps, c'est marrant. Franchement, moi, des fois, quand je vois comment on se l'arrête sur moi, je rigole. D'ailleurs, le soir de ma femme, en regardant les tweets, on a bien rigolé. Mais que des personnes comme Fabrice, il doit avoir quel âge, bébé? 55 ans? Bon, la cinquantaine, veuille clasher, en plus, avec des vieux clashs comme ça, on dirait une mâchoire de poney. Mais attendez, c'est pas tout, hein. Il s'est pas juste permis de mettre ce tweet. Regardez à quel point il est imbu de sa personne. S'il vous plaît, dites-moi, je le démarque en lui. Non, ça, est-ce que tu étais sérieux? Donc moi, avec mes dents, ça a dû être fait en Turquie parce qu'on dirait une mâchoire de poney. Mais cousin, t'as 72 dents. T'as 72 dents. Oh, les gens, ils n'arrivent pas à te regarder dans les yeux, ça fait de la lumière tellement. Et t'es très mal placé pour parler parce que dans la tête des Français, t'es Fabrice de Hollywood, l'ami des stars à Hollywood. Mais toi, comme moi, on sait où tu vas aller faire tes chirurgies. En Tunisie. Alors reste à ta place, c'est quoi ces gens? C'est quoi ce genre de personnes? En plus, il se prend pour le centre du monde. Souvent copié, mais jamais égalé. Mais frérot, personne ne veut te copier, voilà. Personne. Je veux copier quoi? La serpillère que t'as sur la tête, là, les quatre cheveux que t'as sur la tête, ton nez crochu. Frérot, la seule chose que les gens retiennent chez toi, c'est tes dents blanches. Et encore, elles sont fake. Quand on s'approche, ça fait mal aux yeux. C'est dégueulasse, frérot. Donc, t'es mal placé pour parler. Tu dis ça a dû être fait en Turquie. Pourquoi tu dénigres le travail fait en Turquie? Moi, j'ai énormément d'amis. Il y a énormément de stars et de personnes bien plus influentes que toi et moi qui sont allés faire des interventions en Turquie et qui en sont très contents. Moi, je trouve au contraire que les Turcs sont très professionnels, surtout dans le domaine de la chirurgie esthétique. Qu'est-ce que tu as contre la chirurgie turque? Quand toi-même, tu vas faire tes chirurgies à l'étranger, on doit avoir le même chirurgien, toi et moi d'ailleurs. Enfin bref, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis pas partisan de tailler le physique. C'est quelque chose que je fais pratiquement jamais. Mais là, je pouvais pas laisser passer. Parce qu'on fait pas ça, surtout quand on a son âge et quand on a sa tête. Donc voilà. Je sais pas qu'est-ce qui t'a pris. Est-ce que c'est parce que les anges ne veulent plus de toi, parce que tu restes un candidat de télé, hein. Dans la tête des gamins, là-bas, t'es leur booker, tu leur fais rencontrer des stars, etc. Mais t'es un candidat de télé. En France, tu es connu pour faire de la télé-réalité, pour tourner dans les anges. C'est pas la meilleure télé-réalité en plus. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, reste à ta place. Ensuite, il y a un deuxième tweet, la famille, mais alors lui, je vous jure que j'ai failli me pisser dessus. J'étais par terre tellement je rigolais. Il y avait mes sœurs et mes frères, ils ont dormi chez nous, mais oh, je vous jure, fou rire général. Attendez, je vous mets le tweet, après je réagis. Et je vous jure, si vous savez comment on a rigolé, d'ailleurs, je sais pas qui c'est qui a mis ce tweet,
Mais tu m'as fait faire le plus gros fou rire de ma vie sur la tête de ma mère. Je vous explique. En rentrant, on a commencé à ouvrir quelques messages et on s'est aperçu que Peggy la cochonne avait taclé ma femme en disant oui, être habillée comme un tapin pour son anniversaire devant ses beaux-parents musulmans, je sais pas quoi. Donc, elle insinuerait que ma femme s'habille comme un tapin. Le problème, c'est que la personne qui est à l'origine de ces propos, si vous tapez son nom sur Google, c'est une actrice porno. Le problème, c'est que la personne qui est à l'origine de ces propos, si vous tapez son nom sur Google, c'est une actrice porno. elle a fait des Jackie Michel. Il est parti de toute son anatomie dégueulasse, enfin sa vieille anatomie. On voit pas grand chose parce qu'il faut qu'elle soulève son ventre pour bien voir. Mais sur Vous avez Google. envie de montrer les choses, Non, mais bref, ça sert à rien, on va pas montrer. On aura tout vu. J'ai Fabrice 72 dents qui se la raque sur mes dents. Et toi, t'as un vrai tapin, une actrice porno qui dit que tu t'habilles comme un tapin. Oh, voilà, c'est un truc de fou. Bon, bref, pour continuer sur ma lancée, il y a encore quelques tweets auxquels je souhaite répondre, mais c'est des tweets qui sont complètement débiles. Il faut savoir que depuis le début, je dis, moi, je suis ouvert à la critique. J'aime la critique, au contraire, quand c'est constructif, ça permet d'avancer. Non, mais alors, ce genre de tweet, voilà, vous me fatiguez. Alors, déjà, pour commencer, qui commence un anniversaire à 2 heures du soir? Vous êtes débile ou c'est comment? C'est pas parce que j'ai commencé à poster à 2 heures du matin, quand l'anniversaire était terminé et qu'on était arrivé chez nous, que l'anniversaire a commencé à 2 heures. Vous voyez bien que sur Snap, c'était marqué il y a 5 heures à partir de pellicule. Enfin, vous êtes complètement débile. Et même Miskina, Noémie, ça fait 6 heures qu'elle attend. Non mais bande de fatigués. Les raisons pour lesquelles on n'a pas posté en temps et en heure, comme vous avez pu le voir, Aurélie d'Autremont, elle a fêté son anniversaire le même jour. Elle a reçu la visite de la gendarmerie à plusieurs reprises parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire de leur vie et qui ont passé leur journée à appeler la police en disant « ils respectent pas les conditions, et ci et ça ». Donc moi, j'avais pas peur qu'on m'envoie la police puisque j'ai respecté toutes les conditions. Je vais y venir. Mais j'avais pas envie qu'on harcèle le commissariat d'à côté plutôt. Donc voilà, j'ai demandé à tous les invités de poster une fois sortis. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça s'est très très bien passé. Ensuite, dans le tweet, je vois que la personne identifie le maire carrément, identifie la police. Faut que tu saches un truc, ma cocotte. Le maire était au courant. Il était invité. Donc comme ça, tu le sais. Ensuite, quand je dis que j'ai respecté la loi et que j'ai respecté toutes les conditions, que je sache, le président Macron ne nous a pas interdit d'aller voir ses parents. Et là, j'étais chez mes parents. Donc pour tous ceux qui ont dit oui, t'as loué une salle, ils sont inconscients, ceux qui t'ont loué la salle, je sais pas quoi. Je n'ai pas loué la salle parce que justement la crise sanitaire fait que, les conditions font que on ne peut pas louer de salle, mais j'étais chez mes parents. Donc j'ai le droit d'aller chez mes parents et on a le droit d'être jusqu'à 30 même chez mes parents. Vous avez le droit d'être jusqu'à 30 chez vous. Donc là, on était chez mes parents et on était moins de 30, on était une vingtaine. Bien sûr que j'aurais aimé inviter beaucoup plus de personnes et qu'on soit 150, 200, faire une grande fête. Mais les conditions, justement, ont fait que ne peut pas être plus de 30. Et en l'occurrence, vu que c'était chez mes parents et pas dans une salle, en aucun cas, je n'ai pas respecté les règles. Donc pour tous ceux qui se sont affolés à identifier la police, à appeler la police, à identifier le maire, etc., etc., vous vous êtes fatigués pour rien. Et je me demande comment ça va dans votre vie. Et la deuxième raison pour laquelle on a posté après, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'an dernier, j'ai organisé un anniversaire surprise. On a organisé un anniversaire surprise à ma mère et il y a des personnes pas mal intentionnées, ils étaient très bien intentionnés au contraire, qui sont venus, qui voulaient nous voir, etc. Non pas que ça nous ait pas fait plaisir, mais c'est un jour où on aurait aimé être en famille, donc j'avais pas envie que forcément des gens viennent puisque forcément c'est juste à côté de Béziers, je suis suivi par des personnes de Béziers, etc. Et voilà, donc comme ça vous avez les raisons. Ce genre de tweet, je valide, mais fort, vous imaginez même pas. Franchement,
Détestez-moi, moi, insultez-moi, ce que vous voulez, parce que c'est le jeu, c'est moi, j'ai décidé de me mettre en avant, mais tant que vous êtes respectueux envers mes proches, ça me va. Donc même si tu peux pas me voir, mais étant donné que tu es respectueuse envers mes parents, bah moi en tout cas, je t'aime bien. Je suis mort. Ce tweet, c'est ma soeur qui me l'a envoyé. T'as vu qu'est-ce qu'ils disent à cause de toi? Ils ont dit, Nabil, il s'est comporté comme si c'était son anniversaire. C'est ma faute, pardon. Ouais, non, sans déconner, au risque de faire le gars, en vrai, Je sais pas parler. J'ai du mal à parler en public. Du coup, c'est ma voix. je m'éloigne 5 minutes, elle m'envoie un message. Je sors fumer, elle m'envoie un message. T'es où? Ça veut dire que ouais, on est tous collés. Hormis le fait qu'elle soit timide, mon anniversaire, c'est comme si c'était son anniversaire, c'est comme si c'était mon anniversaire. Elle, c'est moi, et moi, je suis elle, c'est pareil. Donc voilà. Et dans les commentaires, il y en a un, il a dit, non mais pété de rire. Le gâteau, je sais pas quoi. Ah, il a coupé le gâteau, non, pas ça. Ouais, même ça. Le gâteau, c'est ma faute. C'est elle qui m'a dit de couper le gâteau. Oh, je me fais tailler à cause de toi, voilà. Bref, il a dit, non mais pour qui ils se prennent cela? Ils ont cru que c'était un mariage. On fréquente pas les mêmes mariages alors. Oh, voilà que je n'osais pas le dire. Un mariage de quoi, les gars? Donc vous, en fait, Twitter, c'est trop. On fait un petit truc simple, on se fait tailler. Ah, nanani, ils font les gars, mais en fait, machin là. On refait un gros truc. On fait un bon truc, vous taillez. En fait, les gens, enfin, les gens de Twitter, je sais même pas comment les haters, vous comprenez un truc. Les gens, ils vivent pas pour vous, ils vivent pour eux d'abord. Ça veut dire, tant que eux sont satisfaits, après, vous, votre interprétation, ce que vous en faites, c'est votre choix. Ça reste, en fait, faut que vous gardiez à l'esprit que ça reste. Libre à vous. Mais vous Ça n'allez reste, pas très loin. voilà, ça reste du divertissement. Vous avez beau déverser toute la haine que vous voulez, ça n'atteindra jamais leur destinataire parce que en vrai, bref, ça sert à rien de partir dans un discours finalité, garder à l'esprit que c'est du divertissement et que les réseaux sociaux c'est différent de la vraie vie. Voilà, et que quand vous déversez votre haine, c'est sur un écran, vous faites plus de mal à vous qu'autre chose. Après, tant que ça reste sur un écran, il y a des gens qui sont déséquilibrés, qui vont des fois bien plus loin. En tous les cas, ce tweet-là, m'a bien fait rigoler. Nabil s'est comporté comme si c'était son anniversaire. Voilà, c'est vrai. Même moi, quand je regarde quand je regarde les vidéos, les photos et tout, j'ai l'impression que c'est mon anniversaire.